Interview de Coralie par Jessica. Lua, IRC et GNU AI. Quand la geekette réinvente l'IA avec du code, DD et une pointe de folie. Un bureau en bordel organisé, 2 écrans, des stickers de licorne sur le clavier mécanique et une tasse 404, Café Note Found. Coralie, les doigts couverts de bagues scintillantes, tape à une vitesse effrayante. Jessica observe, fascinée et un peu perdue, un café à la main. L'ambiance. Un mélange de labo de hackers et de salon de thé cyberpunk. Jessica, alors, Coralie, tu m'as parlé de GNU AI comme si c'était ton enfant illégitime avec un terminal. Sauf que là, c'est un projet d'IA en Lua. C'est un peu comme élever un dragon dans un studio, non? Coralie, exactement. Sauf que mon dragon, il crache du code au lieu de feu, et il vit dans un repo-J au lieu d'une grotte. Et oui, c'est en Lua, parce que la vie est trop courte pour compiler du C++ à 3 heures du mat, quant à une crise existentielle. Le Lua, c'est léger, c'est flexible, et ça me permet de faire des conneries rapidement. Jessica, donc, GNU AI, c'est quoi? Une IA qui joue aux échecs? Qui fait ton café? Coralie, non, c'est une IA qui comprend mes délires. Enfin, qui essaie? C'est un projet d'IA modulaire, écrit en Lua, conçu pour tourner sur à peu près n'importe quoi, même un frigo si t'es motivé. L'idée, c'est de créer un système simple, extensible et libre, parce que si je dois choisir entre capitalisme de surveillance et copyleft, je prends le copyleft avec des paillettes. GNU AI, c'est mon framework à moi, un mélange de machine learning léger, de traitement de langage naturel artisanal et d'une bonne dose de sarcasme intégré. Jessica, attends, tu fais du machine learning en Lua? C'est pas un peu. Maso. Coralie, si, mais c'est mon masochisme. J'utilise Python pour les parties lourdes, mais le reste, c'est du Lua pur. Parce que bon, qui a besoin de Python quand tu peux faire la même chose en 3 fois plus de lignes et avec des métatables? Personne, mais moi, j'aime la douleur. Et puis, ça me permet d'intégrer GNU AI directement dans mon bot IRC sans me prendre la tête avec des bindings chiants. Jessica, et concrètement, elle fait quoi, ton IA? Coralie, elle gère les interactions basiques, répondre aux joueurs, générer des réponses à la con mais cohérentes, et surtout, elle apprend des logs de chat. Par exemple, si les joueurs passent leur temps à insulter le Game Master, elle finit par leur répondre. Ouais, c'est bon, j'ai compris, t'es un edgelord toute seule. C'est de l'apprentissage on the fly, version low-tech. Jessica, donc dans ton jeu de rôle IRC, GNU AI joue les DM? Coralie, exactement. Elle lance les dés, elle improvise des descriptions, et elle invente des quêtes quand je suis trop occupée à pleurer sur mon sort. Par exemple, si un joueur décide de séduire le barman au lieu de suivre la quête principale, GNU AI peut générer une sous-intrigue où le barman est un espion. Ou un dragon déguisé. Ou les deux. Parce que l'IA, elle a aussi lu trop de fanfic. Et le meilleur, elle peut adapter le scénario en fonction des actions des joueurs. Enfin, quand elle comprend ce qu'ils veulent. Parce que parfois, les joueurs sont aussi clairs qu'un mampage de Sentmail. Jessica, et si un joueur demande quelque chose de trop compliqué? Coralie, elle répond 42 minutes où elle crache. C'est aléatoire, comme la vie. Mais au moins, elle essaie. Et quand elle crache, je reçois un backtrace dans mon IRC perso. C'est mon entertainment du soir, déboguer une IA en direct, comme dans Black Mirror, mais en moins glamour. Jessica, à côté de ça, tu bidouilles avec l'œuf de dés. C'est pour faire des jeux ou juste pour te prouver que t'es une mad scientist du code? Coralie, les deux. L'œuf de dés, c'est mon playground pour tester GNU AI dans un environnement graphique. Je fais des petits jeux Word, des visualisations de données inutiles et des trucs qui crachent de manière spectaculaire. Mon dernier projet? Un roguelike où ton perso est un processus qui doit éviter les segfaults. Parce que oui, je fais de l'art conceptuel avec mes traumas.